Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai sorti mes petites lunettes parce qu'aujourd'hui on va parler un petit peu de mes études et on va faire une identité visuelle ensemble. Enfin du moins je l'ai déjà faite, mais je vais vous expliquer tout le cheminement de A à Z. Comment faire une identité visuelle, comment imaginer la direction artistique en fonction d'un brief donné. Je trouvais ça hyper intéressant comme vidéo à vous faire et ça peut être trop bien pour ceux qui veulent se lancer là-dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Suivez-moi sur Instagram aussi, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Avant de commencer, petit aparté sur un petit peu mes études, ce que je fais, dans quelle école je suis. Je suis encore étudiante en première année de master chez Condé Lille. Le campus a ouvert cette année. N'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse. Ils ont une page Instagram et aussi ils font pas mal de portes ouvertes, de rendez-vous, etc. Moi, je suis rentrée là-bas, ça s'est hyper bien passé. Ils ont été hyper compréhensifs, hyper à l'écoute et très disponibles pour moi. D'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu surprise. Si ça vous intéresse, posez-moi des questions ou alors posez directement les questions à l'école. En tout cas, en première année de master, ce sera pas du tout le même programme qu'en première année de bachelor parce que on n'a pas du tout les mêmes cours. C'est très très différent. Nous, on est un peu plus dans la théorie que dans la pratique parce que la pratique, du coup, je l'ai déjà faite auparavant lors de mon bachelor, tout simplement, dans une autre école. J'étais chez Eficom à Lille. C'est pour ça que en ce moment, je fais pas beaucoup de projets à l'école, mais je suis abonnée sur Instagram à plein de comptes qui proposent des briefs fictifs et c'est une sorte de petit concours avec un petit podium, etc. C'est hyper bien si vous voulez développer votre créativité, en tout cas dans ce domaine-là, dans le domaine du graphisme, de la direction artistique, c'est vraiment hyper bien. Je vous invite à aller regarder, ça peut être trop cool, même pour alimenter votre portfolio, vos réseaux, tout simplement montrer ce que vous savez faire, c'est aussi pour ça que je le fais. C'est hyper cool. Donc voilà, en complément de la théorie de l'école, on va dire, j'ajoute un petit peu la pratique de façon assez personnelle. C'est vraiment top parce qu'il y a pas mal de monde qui participe et du coup ça nous permet de voir un petit peu ce que les gens peuvent faire, ce que les gens peuvent comprendre en fonction du brief, comment les gens vont interpréter le brief. Bien sûr, c'est juste un brief très simple, donc en fait, on peut l'interpréter comme on veut. Et moi aussi, c'est ça que j'adore parce que du coup, on peut être hyper libre. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va se baser sur un brief fictif qui a été posté sur un compte Insta. Je me suis directement reconnue dans le brief. En tout cas, je prends ceux pour lesquels ça me plairait de travailler, tout simplement. Là, il est question d'une marque de caramel qui propose des produits à base de caramel. Donc après, on est vraiment libre de choisir ce qu'on veut. Et cette marque s'appelle Toffee parce que Toffee en anglais ça veut dire caramel. C'est un brief assez sympa. On doit faire l'ADA en général, enfin pas vraiment toute l'ADA, mais les packaging et aussi l'identité visuelle. Donc en fonction de ce que vous savez faire, de ce que vous voulez faire, vous pouvez aller plus ou moins loin dans la direction artistique globale du projet. Moi j'ai choisi de réaliser toute l'identité visuelle et ensuite de faire plein de déclinaisons au niveau, je sais pas, des cartes de visite, de fidélité, des menus, des packaging, de la vitrine aussi. On va faire tout ça ensemble, j'ai trop hâte de vous montrer. Je me suis munie de mon petit ordinateur qui est sur le côté, comme ça je peux tout simplement suivre un petit peu ce que j'ai fait et en même temps vous expliquer. Alors évidemment, avant de me mettre à la pratique, la première étape c'est que je fais toujours des petites recherches en fonction du mood que je veux apporter à la marque. Pour ça, je vais sur Behance, sur Pinterest, sur plein de sites qui me permettent du coup de réaliser ma veille et de voir un petit peu ce que je peux donner comme esprit à ma marque. J'utilise aussi Instagram parce que il y a pas mal de monde qui partage leur identité visuelle sur Instagram. Ça me permet de m'inspirer, pas de recopier, attention, mais surtout de m'inspirer. Donc voilà, c'est la première étape que je fais. Je finis par sélectionner des petites photos, je sais pas, de caramel, de packaging que j'aime bien, de typo que j'aime bien, pour en faire un petit mood board en fait. Et peut-être que ces photos, je les réutiliserai à ma sauce plus tard, mais dans tous les cas, je commence par faire un petit mood board. C'est ce qui me permet d'avoir mon fil conducteur, on va dire. Étant donné que c'est pas un projet d'école, il n'y a pas toute la partie recherche, signification, parce que le brief est déjà donné. On doit juste réaliser l'identité visuelle. Deuxième étape, je commence par trouver mon logo parce que je préfère commencer par trouver mon logo pour ensuite faire toutes les déclinaisons plutôt que l'inverse. Dans ma tête, c'est la chose la plus logique. Je commence par trouver une typographie, un logo, je fais les déclinaisons, etc. en fonction de ce qui me plaît, de ce qui fonctionne moins. Donc ça, c'est une phase assez longue, on va dire, de trouver la typographie pour faire le logo, de trouver le bon logo en fait qui fonctionne. Et pour ce brief, je me disais quoi de mieux que de rajouter un petit personnage, en tout cas une petite mascotte qui permettrait d'incarner la marque et de la rendre un petit peu plus reconnaissable et personnelle. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un petit ourson. Je trouvais ça
trop mignon, surtout qu'avec le caramel ça fait écho, voilà, un ours, ça mange du miel, le caramel c'est très sucré, ça fait écho. J'ai choisi de faire un petit ourson, en tout cas que sa tête, et je trouvais ça hyper sympa, en tout cas hyper mignon et hyper adoucissant, mais ça permet de donner un petit peu de jus à la marque. Quand cette étape-là est finie et que j'ai validé mes logos, mes déclinaisons, mes typos, je recherche une gamme de couleurs. Donc moi j'avais déjà à peu près mon idée en tête. Je voulais absolument reprendre des couleurs marron pour rester dans l'esprit caramel, ajouter des couleurs qui permettaient d'adoucir un petit peu la marque. C'est pour ça que j'ai choisi le jaune beurre et un bleu très très pâle. Je trouvais que c'était des couleurs qui matchaient super bien, surtout avec le marron. Et donc les 3 couleurs ensemble, enfin les 4 couleurs ensemble parce que j'en ai choisi 4, ça permettait vraiment d'avoir un esprit qui est très rassurant, très chaleureux et surtout très personnel. Donc j'ai adoré les couleurs que j'ai choisies, je trouve qu'elles matchent hyper bien. L'étape identité visuelle à ce moment-là, elle est à peu près finie. J'ai mes typos, mes couleurs, mon logo. J'essaie aussi de faire des petits éléments graphiques, on va dire. J'ai fait des petits caramels en dessin. J'ai aussi fait un petit motif avec ça. Et après voilà, faut faire des tests, faut tester. J'ai essayé de faire un motif avec les caramels, j'étais pas hyper satisfaite. Mais c'est pas grave, en fait, il faut tester. Suite à ça, j'avais déjà une idée assez claire de l'image que je voulais donner à cette marque. Je voulais rester sur quelque chose d'assez traditionnel parce que dans le brief, il était stipulé qu'elle était créée en 1854 et donc je voulais quand même m'y rattacher, qu'on comprenne un petit peu les traditions, l'héritage de la marque. C'est pour ça que j'ai fait des recherches en essayant de trouver des photos assez vintage, très dans leur jus, notamment pour la vitrine du petit magasin parce que j'ai choisi de faire un petit magasin et ça c'est en fonction de vous, de ce que vous voulez. J'ai aussi essayé d'inclure le noir et blanc, les photos en noir et blanc pour garder cet esprit héritage manufacture mais tout en reliant l'identité visuelle que j'avais créée qui est assez moderne pour avoir un équilibre entre la modernité et le positionnement assez premium de la marque et son héritage, son côté un petit peu plus humain on va dire. Suite à ça j'ai réalisé du coup toutes les déclinaisons, vraiment énormément de déclinaisons. J'ai fait des stories, j'ai fait des posts Insta. Je me suis amusée également à faire un plateau animé où on rajoute des éléments, on en enlève. J'ai aussi fait des petites animations, des petits gifs avec les stories. Je me suis amusée à faire les packaging, les étiquettes des pots parce que je voulais que ma marque elle vende des pots de caramel avec des goûts différents mais aussi des bonbons on va dire, des morceaux de caramel. Je me suis amusée à faire tout ça et j'ai trouvé ça trop cool. En tout cas il y a une cohérence que j'adore dans ce que j'ai créé. Je suis trop contente. Une fois que mes visuels sont créés, une fois que j'ai terminé de faire tout ça, la dernière étape ça va être de tout mettre en forme on va dire. Pour ça j'essaie de voir un petit peu ce qui matche pas. J'essaie d'en faire un post Instagram que je poste sur mon compte du coup dédié au graphisme. Pour que ça fonctionne en tout cas il faut que tout soit cohérent et c'est pour ça que je vérifie un peu les posts que je mets, ceux que je mets un peu moins, ceux que j'aime moins, ceux que j'aime un peu plus. Je finis par tout poster sur Instagram et je réponds du coup au brief si je l'ai rendu dans les délais avec les hashtags qu'il faut mettre et l'identification du compte sur lequel il y avait le brief. Donc voilà, je vous laisse un petit aperçu de ce que j'ai fait. En tout cas, je pense que vous en avez vu pas mal. Je suis trop contente de cette identité visuelle. Je l'ai même présentée à l'école en anglais pour un petit oral vraiment bidon, mais ça m'a fait trop plaisir de montrer mon travail aux autres personnes de ma classe, en tout cas le travail qu'ils n'ont pas vu. J'ai adoré réaliser l'identité visuelle de cette marque. J'ai trouvé ça trop inspirant et ça me permet d'alimenter mon portfolio très facilement. Je vous invite à faire de même. Bref, j'espère que cette petite vidéo face cam créa vous a plu. Ça fait très longtemps que je voulais faire ça et donc dites-moi si vous en revoulez d'autres. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant et j'aurais trop aimé quand j'étais au lycée ou au collège avoir des vidéos de personnes qui me montrent un petit peu ce qu'elles font au niveau graphisme et DA. Je vous embête pas plus, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est sur Insta et à bientôt.